Bonjour, je m'appelle Louise et je me sens pas à ma place dans ma famille. La raison est bien simple, je suis vraiment pas sentie à ma place. Le de la famille qui me comprenait vraiment, c'est mon petit frère Alexandre. Après tout, lui non plus, il se sent pas à sa place. En ce qui concerne nos parents, surtout ma mère, elle nous engueulait souvent pour les petits trucs. Bon, là, c'était carrément pour rien. Ils ne nous comprenaient pas. Et puis, le moment où ils ont changé, il était trop tard. Les traumatismes se sont déjà ancrés dans nos esprits. En ce qui concerne l'école, c'est plus au collège, au moment où je me cherchais vraiment, que je commence vraiment à me poser des questions sur qui je suis vraiment. J'ai remarqué un truc. Tout le monde semble me respecter comme s'ils avaient peur de moi. Quand je suis arrivée dans ma nouvelle école, je pense à devenir évident. Déjà. J'ai eu l'impression de reconnaître des gens que je connaissais déjà. Puis je me suis fait beaucoup d'amis ici. Ce n'est qu'à mon arrivée au lycée où ça commence à être évident. Notamment en rencontrant ma meilleure amie actuelle, Amandine. C'est ma gardienne. J'avais remarqué un truc au primaire. C'est que ma meilleure amie de l'époque, elle fait comme une sorte d'avant-goût concernant Amandine. C'est elle qui était la plus loyale avant Amandine. En même temps, dans l'histoire que nous écrivions, en fait, elle avait modifié la fin du cauchemar tome 1 en me mettant en reine et elle princesse. Revenons à l'histoire. À un moment, l'envie de me barrer d'ici se fait de plus en plus dans mes pensées. Un jour, je décide de vraiment passer à l'acte. J'appelle mes deux potes et nous mettons en place un plan de ce qui sera la fugue du siècle. Nous ferions en sorte à ce que personne ne me trouvera. Les plus méritants auront le droit de le savoir, ainsi que les détails du plan. Nous mettons notre plan en place, en commençant par la première étape, partir chez Laetitia. La veille du départ, j'en parlais à Alex et je lui ai fait promettre de ne pas en parler, encore moins de le révéler. Il doit ne rien dire là-dessus, sur où je suis ou sur le plan. Avant mon départ, je lui ai demandé un dernier service. Bref, le matin du jour J, je prépare mes affaires et je m'enfuis de l'appart. Après, je prends le bus pour y aller parce que pour aller chez Laetitia, il faut prendre le bus. Une fois que le bus m'est déposé, je vais en direction de son immeuble. Et une fois dans le hall, je l'appelle pour la prévenir de mon arrivée. Une fois que je suis arrivée chez Laetitia, sa mère me dit que je suis la bienvenue et qu'elle était d'accord pour participer au plan. Elle et Laetitia allaient me couvrir et feront en sorte à ce que je sois heureuse jusqu'à la deuxième partie.
Bref, la première étape du plan a été un grand succès. C'est bien pour l'instant. Pas de sac en vue. Certes, il y a des chances que la police ait été appelée. Mais j'ai pris tout ce qui pouvait contenir des indices sur le plan et sur où je suis. Même le disque dur de mon PC fixe, je l'ai pris. Juste pour info, c'était ce fameux dernier service Que j'ai demandé à Alex. Pour le moment, il faut pas trop s'inquiéter. Cependant, je ne pouvais pas sortir de l'appart, car sinon ça va tout foirer. On va même avec Laetitia jusqu'à blaguer sur le fait que Matteo pourrait nous trouver. Et on a bien rigolé. Hélas, nous sommes 5 jours plus tard. Nous discutions avec Laetitia quand soudain, sa mère arrive, me dit d'aller me cacher dans la chambre. Donc il y a un journaliste qui vient interviewer Laetitia. Ce que j'ai fait, je suis allée me cacher dans la chambre et Laetitia fait entrer le journaliste. Le journaliste se présente comme étant Jean-Anne et il enquête actuellement sur moi. Il voulait juste poser des questions à Laetitia. Et Laetitia accepte. En même temps, faut pas qu'elle soit suspecte. Du coup, il a commencé à lui poser des questions comme par exemple, est-ce qu'elle a eu des nouvelles de moi récemment, si elle sait où je suis, et aussi est-ce qu'elle a des informations concernant ma santé mentale. Laetitia a dû répondre en mentant. Après ça, il nous a remerciés, puis il est parti. Et là, je sortis de la chambre. Et à ce moment-là, on pensait qu'on allait être tranquille. Quelques heures plus tard, alors que moi et Laetitia ont discuté dans notre chambre, la mère de Laetitia arrive et elle a l'air de se retenir de rire. En effet, elle nous dit qu'apparemment, il y aurait Matteo à la porte. Attends, sérieusement? On ne la croyait pas, évidemment, parce qu'à la base, c'était censé être une vanne. Jusqu'à ce qu'elle nous dise qu'en fait, c'est vrai que Matteo est vraiment à la porte. Et là, du coup, ça nous a quasiment surprises toutes les deux parce que c'était inattendu. Laetitia sort du lit en disant qu'elle va s'en occuper, puis ensuite elle part aux directions du salon. Et là, elle voit Matteo en train de faire une sorte de pause comme s'il voulait la draguer. Bon. Vous voulez vraiment savoir qui est Matteo ? Voilà. Et oui, c'est vrai que c'est un vrai Dazmaki. Tellement il est con que moi et Laetitia on écrit des blagues sur lui. Bref, Laetitia vient pour lui demander ce qu'il fait là. Bref, Matteo qui lui demande si elle sait où je suis, s'il peut lui dire et tout. Il propose même son aide, sérieusement. Laetitia refuse, sauf que Matteo insiste en s'approchant d'elle et tentant de la draguer au passage.
Forcément, la mère de Laetitia voit ça et comme elle tolère pas ce genre de comportement, elle décide d'intervenir avec une tatane et commence à poursuivre Matteo. On a toutes les deux rigolé. Bref, on espère que cette fois on est vraiment tranquille. Après un début de semaine assez mouvementé à cause de Anne et Matteo, la mère Laetitia vous pensez que pour l'instant je ne suis pas en sécurité. Par chance, elle a parlé avec Carla hier et elles ont trouvé ça bien de me faire faire quelques examens dans la branche hôpital du centre. Elle lui a transmis tous les examens que j'ai faits, tous mes trucs médicaux et tout. Attendez, vous dites que vous ne connaissez même pas Carla ? Non mais vous êtes sérieux ? Elle est connue ici. Carla est la fondatrice du laboratoire Alina, dont la branche hôpital est connue pour être la meilleure hôpital du monde. Non seulement le laboratoire a des branches liées à la recherche, mais il y a aussi des branches liées à la technologie. C'est par ailleurs elle qui est à l'origine de l'avancée technologique du centre. L'une des technologies les plus connues du centre se trouve cette fameuse puce dans laquelle on t'insère dans le bras et lorsqu'on appuie dessus ça fait apparaître des écrans hologrammes et on a un ordi hologramme et tout. Elle est aussi connue pour être la mère Fabienne par excellence. Après tout, elle a accueilli plein d'enfants dans sa villa et elle aime beaucoup s'en occuper, de plus avec ses enfants biologiques. La plupart de ses enfants terminent par bosser dans le laboratoire. Cosmakin en est un très bon exemple d'ailleurs. Bref. Je lui demande alors qu'est-ce qu'on fait parce que le truc se trouve en Amérique. C'est hyper loin. Du coup, on fait quoi ? Par chance, la mère de Laetitia a dit qu'elle sait ce qu'il faut faire. Et là, elle nous téléporte directement dans le centre. What the fuck ? Puis nous allons du coup chez Carla qui nous accueillit. On lui dit bonjour. Quand soudain, Carla se met à dire « Oh, Livia, comme tu as grandi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu depuis que tes parents ont dû t'abandonner pour te protéger. » Carla me demande à suivre jusqu'à ma chambre. Puis ensuite, elle transforma mes vêtements en des vêtements d'hôpital. Elle me dit que je peux y aller. Je monte sur le lit. Et là, elle m'explique que le but de ces examens, c'est pour voir si les examens sont les mêmes ou s'ils sont différents. Après tout, les examens sont beaucoup plus poussés par ici. Elle me dit qu'après, j'aurai un rendez-vous psychologique chez le docteur Cosmakin, la psychologue réputée ici. Le lendemain, Carla vient me réveiller en me disant que c'est l'heure de mon premier examen. Puis les jours passent avec plein de déplacements pour divers examens. Au moment des résultats, Carla nous dit qu'ils avaient trouvé les mêmes trucs, mais qu'en fait ce serait plus lié à une anomalie sur le fait que j'avais perdu mes pouvoirs. Et qu'en fait les vergetures sur mon ventre, ce n'étaient pas des vergetures mais des fissures, comme si j'étais blessée moralement. Carla a dû souligner qu'il va falloir attendre le rendez-vous chez Cosmakin pour prendre une décision. Le lendemain, c'est Cosmakin qui est venue me voir pour m'emmener dans son bureau. Une fois dans son bureau, elle me demande de me parler un peu de moi. Je lui raconte tout. La famille, les sentiments que je me sentais pas à ma place, etc., etc. Quand soudain nous entendions Carla gueuler. Ça nous a toutes les deux surprises. Puis Cosmakin me dit dans le plus grand des calmes qu'en fait Carla est en train d'engueuler deux infirmières qui me suivaient avant que je vienne ici pour m'avoir prescrit des trucs non fallait rien. Puis nous continuons comme si de rien n'était jusqu'à ce que Cosmakin clore la séance. De partir,
Elle prit la peine de me poser une question hyper énigmatique. Quelle est ta vraie famille? Celle qui t'accepte tel que tu es. Celle qui sera toujours là pour toi. Et surtout, celle avec qui tu te sens plus épanoui. Réfléchis à cette question, s'il te plaît. Quelques minutes plus tard, le docteur Postmakin arriva avec le compte rendu et elle nous dit très clairement que j'ai reçu une éducation inadéquate pour une fille comme moi et que ça provoquait mes problèmes d'anxiété. Elle nous dit alors que la seule solution serait de m'éloigner de ceux qui vont causer ça le plus longtemps possible. Carla acquiesce et nous dit qu'elle va prévenir le tribunal royal ainsi que son conseil des élites en prime. Pour terminer, elle nous dit que je pourrais partir demain parce qu'il lui a été signalé que je serai en sécurité dès ce jour-là. Espérons qu'elle a raison. Ça tourne. Donc, Louise a dû vous parler de moi, mais je vais me présenter quand même. Je m'appelle Alexandre et je suis le petit frère et le seul au courant de sa fugue. Et je l'ai aidée et elle m'a fait promettre de ne rien dire. Bon, si je vous en parle, c'est pour vous donner des nouvelles de mon côté. Le lendemain de son départ, ma mère l'a remarqué que plusieurs heures plus tard, elle est allée déclarer sa disparition à la police. Heureusement, la police a refusé, car comme elle était majeure, ils ne pouvaient rien faire. Ma mère a voulu prouver qu'elle était autiste, mais elle ne trouva pas les dossiers le prouvant. Quand je disais que Louise avait tout prévu, ma mère parta, j'aurais dit que c'était fini, mais non. Maman fait appel à un journal local qui leur envoie un journaliste pour enquêter et sa disparition en une page consacrée, donc tout le monde est au courant. Cependant, je ne dois l'appeler sous aucun prétexte pour éviter toute suspicion. Heureusement, Louise m'a donné le numéro de téléphone de Laetitia, ce qui est pratique. Je préviens donc Laetitia concernant le journaliste et elle me remercie et qu'elle allait prévenir Louise. Elle me donna des nouvelles plusieurs jours plus tard. Elle me disait que le journaliste est venu chez elle afin de l'interviewer et qu'elle lui a menti de A à Z et qu'il n'avait pas insisté. Elle me redonne des nouvelles plusieurs jours plus tard en me disant que Louise a passé un séjour à l'hôpital de Centre Alina et les révélations étaient inattendues. C'est aussi 2 jours avant que Louise rentre chez Laetitia que les recherches ont été abandonnées, sachant qu'il ne l'a trouvée nulle part, notamment au moment du séjour à l'hôpital. Merci Carla. Bref, aujourd'hui septembre approche et Amandine les rejoindra tous les mois avant de repartir avec Louise chez elle. Après tout, c'est le nouvel an faïrien et le mois faïrien royal et leurs anniversaires sont dans ce mois-ci. Voilà. Nous sommes fin août et Amandine ainsi que son père arrivent dans 3 heures. Moi et Laetitia, nous nous sommes réveillés et prenons notre petit-déj avec sa mère. Je suis actuellement en sécurité. Alex a dit qu'ils avaient abandonné les recherches. Mais que je vais quand même partir avec Amandine, juste au cas où. Amandine et son père arrivent enfin, et nous commençons à faire les préparatifs pour ce soir, afin de fêter le nouvel an faïrien. J'ai fait les fruités à la saucisse tandis qu'Amandine prépara les décorations, et que Laetitia fit quelques courses. Sa mère, tant qu'à elle, va nous acheter quelques vêtements, car je n'aime pas porter les mêmes vêtements quand même. Elle m'avait déjà acheté une chemise de nuit il y a quelques semaines. Le père d'Amandine ? Il surveille l'interphone au cas où quelqu'un qui ne fait pas partie des invités sonne, sachant que les invités n'arrivent que le 26 septembre, c'est-à-dire mon anniversaire. Alex en fait partie, mais il doit faire croire qu'il va chez son meilleur pote pour éviter les soupçons. On entend soudainement le père d'Amandine gueuler. Amandine et moi décidons d'aller voir ce qui se passe, tout en restant discrète. Nous allons en entrer et nous le voyons dans le couloir en train de poursuivre Matho et cela avec une tatane appartenant à la mère de Laetitia. Laetitia était morte de rire et lorsque nous lui demandons ce qui s'est passé et surtout ce qui foutait là encore, Laetitia nous répondit que Matho l'avait vu et suivi et que ce n'est qu'en arrivant que le père d'Amandine lui a fait remarquer sa présence. Laetitia lui avait expliqué qui il était et il s'est mis très en colère. Nous sommes pliés de rire. La journée passe et nous faisons cuire les feuilletés avec les autres gâteaux apéritifs. On est 22h. Les gâteaux apéros sont sur la table. Laetitia arriva avec des bouteilles d'oasis. « Y'a l'oasis !» Elle nous sert, nous commençons à manger, à discuter. Enfin, ça arrive. 23h50, 23h51, 23h52, 23h53, 23h54, 23h55, 23h56, 23h57, 23h58, 23h59. Minuit. Bonne année faïrienne! Nous sommes désormais le 1er septembre, premier jour de la nouvelle année.
Nous fêtons ça avec excitement, espérant que ce nouvel an sera propice en notre faveur. L'après-midi, nous fêtons l'anniversaire du père d'Amandine. Les jours passent et nous fêtons les différentes fêtes faériennes. De l'anniversaire de la prophétesse Fiona le 2, l'anniversaire d'Amandine le 8, à la Failli Festa le 23 et pour finir l'anniversaire de Laetitia le 26. Du lendemain, nous sommes le 26 septembre. C'est le jour de mon anniversaire. Après le petit déjeuner, je dois rester avec Amandine et Laetitia dans la chambre. Alex serait arrivé le premier avec un sac de vêtements en provenance de ma chambre et l'aurait donné à Laetitia. Du coup, je peux m'habiller en ma tenue d'anniversaire comme chaque année. Les filles me préparent tout en prenant leur temps. Petit à petit, j'entends du bruit en provenance du salon, mais les filles me disent d'attendre avant de sortir. Il est 11h30, les filles me mettent un bandeau sur les yeux. Elles me disent que c'est parce qu'elles ont une surprise pour moi. Elles me font sortir de l'appart discrètement et me filent monter dans une voiture. Quelques minutes plus tard, elles me retirent le bandeau et je me retrouve à un endroit ressemblant à, vous savez, l'endroit où les prêtres et les enfants de chœur se préparent pour la messe. En fait, c'était ça. Les filles me disent qu'avec l'aide du meilleur pote d'Alex, elles ont réussi à réserver l'église pour ce matin. Enfin, il a corrompu le prêtre avec de l'argent. Elles me disent que je vais faire la toute première messe faérienne à l'occasion de mon anniversaire et m'aident à mettre ma robe de cérémonie. La messe commence. La plus âgée des servantes de messe portait un bâton en or avec le symbole du réel au-dessus, lui aussi en or. Nous sortons de la salle et nous voyons énormément de personnes dans l'église, transformée en église faérienne pour l'occasion. Le chœur chanta une chanson à ma gloire, dirigée par Andréane, qui est l'autrice et compositrice de tous les chants de cette messe. Parmi eux se trouvent Aïcha et Justine. Je peux également voir des gens que je connais et que je n'avais pas vus depuis des lustres être présents. Il y avait aussi des journalistes en provenance de certains pays à l'étranger. Parce que oui, le fait que des journalistes soient français peut tout foirer. Ils filmaient toute la messe pour des chaînes de télévision. Nous avançons vers l'hôtel et nous commençons la messe. Laetitia me donne la feuille de messe sur le pupitre. Il y avait les différents livres feuilleriens. Selon Laetitia, ce sont elle, sa mère, Amandine ainsi qu'Alex qui auraient décidé pourquoi faire à la messe, genre les chants, les versets à lire, l'homélie. Laetitia et Alex ont fait appel pour les idées pour ce jour unique. Une fois la messe terminée et que je suis sortie dehors, tout le monde me salue et me complimente. Il y avait un buffet à la sortie et nous mangions. Une partie des personnes présentes à la messe me confie que je les avais convaincues de devenir officiellement faériennes, de religion. Ils me demandent si c'est possible que je fasse leur premier rituel de soie et qu'ils seront prêts à tout, y compris couper les ponts avec le reste de leur famille. Je leur répondis que pour le moment, c'est compliqué, mais que je leur préviendrai si jamais la situation me le permet. Ils me remercient et me donnent leur numéro pour que je les appelle. Les journalistes arrivent pour me poser des questions, puis en poser à mes amis. Une femme mystérieuse vient me voir. Cette femme, je la reconnais. Il s'agit de la prophétesse immortelle Fiona Gora. Elle me dit que je suis le dernier espoir de la Terre et que ma mission est, sans que je me rende compte, déjà commencée. Après, je remonte dans la voiture avec les filles, plusieurs autres voitures nous suivent. Une fois de retour à l'appart, je vis que tout le monde avait préparé une grande fête pour l'occasion. Parmi les invités, il y avait Alex bien évidemment, ma coach de Zumba, Aïcha, Justine et Andréane. Tout le monde ne pouvait pas être invité car l'appartement était trop petit, mais aussi car la plupart vivaient assez loin d'ici et ne pouvaient venir que pour la messe. Mais que cependant, j'avais quand même des cadeaux de leur part. La fête commence et nous nous amusions. Au programme, il y avait un combat de danse. Vous voyez la coach faire de la breakdance versus mon frère qui, je sais pas, peut-être qu'il voulait se la péter, puis un caout pour tester la connaissance de tout le monde sur ce qu'ils avaient entendu à la messe. Et en plus, c'était en ligne, donc certaines personnes qui étaient là ce midi ont participé également. Jusqu'au moment du gâteau où tout le monde s'assoit et que la mère de Laetitia arrive avec le gâteau et me chante joyeux anniversaire. Après que j'ai soufflé mes bougies, il est temps pour moi d'ouvrir mes cadeaux. Je ne peux pas lister tous les cadeaux car ce serait beaucoup trop long vu le nombre de personnes qui m'en ont offert. Mais je vais quand même vous citer quelques-uns. Un nouveau tel de la part d'Amandine, une enceinte Bluetooth de la part de la coach, un ordinateur portable de la part de Laetitia, plein d'historiens occultes de Fayoria de Fiona, un mug sauveuse de la Terre de la part du Tiffen, etc. Après, nous mangeons le gâteau pour ensuite continuer la soirée jusqu'à tard. Bref, ce fut le meilleur anniversaire de toute ma vie.